Bonjour, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. Je suis en train de faire un Lego, je me détends. J'ai passé la semaine dernière à me reposer. Je suis allé là et je fais ça. C'est l'Imperial, je sais plus trop quoi. Bref, c'est un gros vaisseau qui fait 1,20 m je crois de long. Un petit truc quoi. Enfin voilà, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir, suivre avant de commencer à trader. C'est-à-dire les formations, l'enchaînement avec la démo, jusqu'où faire la démo, comment bien faire la démo, et enfin le capital, passage en réel. Petit capital, on augmente, etc. Je vais vous faire un petit tableau pour vous expliquer ce que j'aurais aimé faire et comment j'aurais dû le faire. A tout de suite. Le trading, oui, mais par où commencer? Pour moi, qui suis en plein dedans, il y a 4 grandes étapes à suivre. Tout d'abord, la formation, c'est hyper important. Le trading, c'est un métier, il ne faut pas penser à être rentable sur le long terme sans savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Après, c'est la démo. La démo est aussi importante. Il faut choisir son outil d'analyse, son outil de trading, ses backtesting. Troisième point, est-ce qu'on est rentable en démo? Si on l'est, alors c'est parti, on va tâter du réel. Alors, mais pas n'importe comment, on va le voir par la suite. Quatrième et dernier point, on augmente son capital, mais progressivement. Et voilà, ça marche. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, évidemment, ça dépendra de chacun. Vous allez pouvoir adapter différentes étapes. On va les voir en détail. Juste avant de passer à la suite, si vous voulez en faire votre métier à temps plein, il va falloir vous former donc, mais pendant une période. Je pense qu'il faut avoir une réserve pour pouvoir tenir sans sortir de revenus du trading pendant 12 à 18 mois. Ça ne se fera pas en un mois. Si vous voulez sortir un vrai salaire, quelque chose pour pouvoir continuer à vivre, il vous faut 12 à 18 mois de côté. La formation. Alors la formation, sous quelle forme? Tout d'abord les sites. Personnellement, après avoir comparé les formations francophones, j'ai porté mon choix sur Altitrading. Les formations sont faites par vidéo, la communauté est très active, notamment sur Facebook. J'en suis très très satisfait. Et du coup, instant promo, vous trouverez sous la vidéo un lien vers leur site pour bénéficier d'un set de 14 jours. Les livres, c'est une bonne alternative aux sites de formation payants gratuits. Mais il manque le côté visuel et progressif. En fait, j'entends par là qu'un livre va présenter des contenus statiques, des images de cours de bourse. L'action y est figée et surtout c'est passé. Il faut faire attention aux explications qui se basent sur la connaissance du futur. C'est toujours plus simple d'expliquer ce que le cours d'un indice va faire, par exemple, lorsqu'on connaît effectivement ce qu'il va faire, la suite des événements. Ce point sera d'ailleurs très compliqué à traiter et à appréhender lorsque vous mettrez en point votre stratégie. Et ça, on y reviendra. 3. Les communautés. Alors, ce n'est pas vraiment un outil de formation à proprement parler, mais ça permettra de progresser rapidement, surtout de poser des questions qui peuvent vous paraître bêtes au début, mais les réponses seront souvent simples, rapides, et ça vous permettra d'avancer. La démo, ça va être la grosse partie, la plus longue également de la démarche. Il va falloir décider quoi trader. Normalement, si votre formation est bonne, vous connaissez maintenant la différence entre les principaux produits que l'on peut trader, les plus courants en tout cas, à savoir le forex, les indices et les actions. Rapidement, car je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, quelles sont les différences? Je parle ici pour les personnes dépendantes des règles de l'Union européenne élargie, c'est-à-dire la France, la Belgique et la Suisse pour les francophones. Le forex permet un effet de levier de 50 au maximum. Il a des spreads assez faibles sur les grandes paires, sur les paires majeures, et permet de trader avec un petit capital. Les indices sont tradables soit en CFD, soit par contrat futur, les contrats à terme. Pour débuter, si on n'a pas 100 000 euros de capital, je recommande vraiment de se faire la main sur les CFD. Le levier maximal sera de 20 sur les indices majeurs. Enfin, les marchés actions, on peut les trader soit en direct, soit au travers donc d'un compte titre ordinaire, un CTO, ou d'un PEA par exemple, directement dans votre banque, mais je pense qu'il vaut passer par une banque en ligne ou encore mieux un broker. Donc du coup sans levier, soit au travers des CFD. Et là on revient sur le fonctionnement des indices,
mais le levier max est compris entre 5 et 10 selon la nature de l'action. Choix du broker. Une fois que vous savez ce que vous voulez trader, il faut aller vous renseigner sur les différents brokers possibles. Et surtout, pour le début, se renseigner sur les conditions d'accès à leur environnement de démo. La durée, les conditions de dépôt, le coût s'il y en a un, les outils, etc. Personnellement, j'ai mon compte chez IG et j'utilise ProRealTime, donc PRT, en démo et en réel. Ensuite, il faut créer sa stratégie. Le money management, l'entrée en position, donc le setup, la gestion du trade, du risque, sa sortie. Quatrièmement, il faut backtester, absolument. Cinquièmement, il faut faire 1 à 2 mois de démo en conditions réelles, c'est-à-dire le capital de démo doit être égal à celui du réel. Il faut prendre des positions avec les risques et le money management que l'on appliquerait au réel. Et il faut suivre un journal de trading, écrire un journal de trading avec l'analyse de tous ces trades. Le réel. On y va car on est rentable depuis au moins 1 mois en démo. Les résultats sont réguliers, c'est-à-dire on connaît son pourcentage de réussite, c'est le ratio entre les trades gagnants et les trades perdants, et on connaît son RR, c'est-à-dire le ratio de ses gains par rapport à ses pertes. Il doit absolument être supérieur à 1. Tout ça fait partie de la maîtrise de sa stratégie. On part en réel en ouvrant un compte avec un petit capital. Ça dépendra de votre broker, de votre besoin et de vos possibilités, mais 1000 euros pour les indices par exemple ou 500 euros pour le Forex sont de bonnes bases. On fera attention à ne pas ouvrir trop de positions, c'est l'overtrading. Ça finit toujours mal de toute façon. Le plus important, on va ressentir l'aspect psychologique beaucoup plus fort qu'en démo. Il faudra donc voir comment on réagit avec son argent. Enfin, l'augmentation du capital. Si vous avez réussi à être rentable en réel et dans les mêmes conditions que la démo, vous pouvez doucement augmenter votre capital pour augmenter votre exposition au marché. Attention, personnellement, quand je suis passé de 1000 euros à 13 000 euros de capital, j'ai pété les plombs. Les chiffres sont multipliés par 10 dans les gains, évidemment, ça c'est cool, mais également dans les pertes. Et de voir un drawdown de 100 ou 200 euros pour quelques 10 points, par exemple, c'est vraiment pas facile. La psychologie revient taper à la porte et on passe facilement d'un état rationnel et posé à des doutes et des actions irréfléchies. Si vous en êtes là, bravo, vous avez trouvé votre indépendance financière. Pour le moment, moi perso, j'y suis pas, mais j'espère qu'ensemble on va y arriver. Ah oui, au fait, on voulait vous dire, on c'est le chat, hein, je le mets dedans. Euh, Si vous voulez vous documenter un peu sur un livre qui est vraiment bien, c'est un livre qu'on m'a conseillé, c'est sur le trading. C'est pas un livre d'explication, c'est un livre un peu romancé. Ça se lit bien, c'est cool. Ça s'appelle Secret de trading d'un moine bouddhiste. Moi j'ai la version Kindle là. C'est vraiment vraiment bien. Je me suis retrouvé dedans. C'est toutes les étapes, les bonnes et les mauvaises que j'ai eues ces quelques mois où j'ai tradé en réel. Donc ça se lit, c'est cool. Ça vous permettra peut-être de voir arriver des mauvaises passes ou des bons signaux. J'ai la version Kindle parce que je crois que c'est 13 euros, 12,99. Enfin, c'est beaucoup moins cher le gros et c'est tout fin. Donc voilà, je vous mettrai un lien en dessous si vous voulez directement. Peut-être aussi un lien vers un essai gratuit si vous ne l'avez pas fait sur l'abonnement Kindle. Ça vous permet comme ça d'avoir, je sais plus, 15 jours ou un mois gratos. Et comme ça en fait partie, vous pourrez l'avoir gratuit, hein, pas de petites économies. Bon allez, à bientôt, salut!